Dans un article, Jean-Paul Sartre regarde Venise depuis sa fenêtre. C'est vrai, c'est chouette de là-haut, on voit mieux la ville. C'est écrit dans tous les guides touristiques. Omniscience narrative de l'auteur qui regarde la ville du dessus, avec son petit carnet à la main. Moi aussi, j'ai regardé Venise depuis ma fenêtre. Et de haut, il semble qu'on a plein de pouvoir sur la ville. Le campanile tient dans ma main, et je peux d'une seule pichenette faire tomber la place Saint-Marc dans le Grand Canal. Mais j'avais l'impression d'avoir du pouvoir que sur une carte postale. Et Venise, c'est pas une carte postale, Venise. Venise, c'est une pieuvre qui veut t'attraper dans ses tentacules. Venise, c'est un monstre des abysses qui s'est glissé à l'air libre par pur amour de la peinture italienne. Et moi, j'ai envie de jouer avec. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un monstre des abysses fan du Titien et de Carpaccio. Peut-être que c'est un peu bête comme idée. Bête comme ses pieds, comme on dit. Mais comme tout le monde, je vais écrire sur Venise. Pas depuis ma fenêtre dans mon petit carnet, mais en bas. Écrire avec mes pieds. L'article de Sartre finit par cette formidable phrase. Je sors. Moi aussi, je sors. Pour écrire aussi avec mes pieds. Et dans mon petit carnet, j'ai ces mots de Michel de Certeau. C'est en bas, à partir des seuils où cesse la visibilité, que vivent les pratiquants ordinaires de la ville. Ils sont des marcheurs, dont le corps obéit au plein et au délié d'un texte urbain qu'ils écrivent sans pouvoir le lire. Ces praticiens jouent des espaces qui ne se voient pas. Ils en ont une connaissance aussi aveugle que dans le corps à corps amoureux. Les chemins qui se répondent dans cet entrelacement, poésie insu dont chaque corps est un élément signé par beaucoup d'autres, échappent à toute lisibilité. C'est une histoire aussi, une autre histoire. Une histoire où on joue avec une pieuvre géante. Une histoire qui sautille parmi les touristes. Une autre manière d'écrire.